In Romans 8, Paul writes that we are more than conquerors. What's important to notice is that that's verse 37, which comes after verse 35, where he asks, "Who shall separate us from the love of God? Shall trouble, hardship, persecution, famine, nakedness, danger, or sword? No, in all these things we are more than conquerors through him who loves us." That's to say, Jesus. Well, in these short clips, you'll hear of some modern-day heroes of the faith who have been through some horrific experiences, but have held on and are indeed more than conquerors. Je m'appelle Leonidas Ninibuka. J'ai connu le Seigneur comme mon sauveur personnel quand j'avais 13 ans. J'avais grandi dans une famille chrétienne, mi-orphelin puisque j'avais un seul parent à la maison. Le papa avait fui le pays suite à la crise qui était arrivée au Burundi en 1972. J'ai grandi dans des conditions difficiles, mais quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai eu l'espoir. J'ai grandi en servant le Seigneur dans les groupes bibliques de l'école secondaire. À l'université, je dirigeais la congrégation de mon église. Tous les étudiants qui appartenaient à mon église, j'étais leader. Mais quand je suis arrivé à l'université en première année, j'ai eu un accident terrible, un accident qui venait parce qu'il y a eu toujours des conflits au Burundi. On a jeté une grenade dans ma chambre, on appelle la grenade de 10 tonnes, mais comme j'avais eu le Seigneur, j'ai commencé à prier d'une manière, je dirais, à quatrième dimension, parce que j'avais vraiment besoin du secours venant du ciel. Comme j'avais confiance en mon Seigneur, je savais que si je mourais même à cette heure, j'allais aller au ciel. Dieu aida, la grenade a éclaté dans ma chambre, grenade de 10 tonnes. J'ai eu beaucoup de séquelles, même quand vous voyez mon œil gauche, ça a été opéré, mais ça n'a pas encore donné, ça demande beaucoup de moyens, mais j'ai le Seigneur. Avoir un œil qui a souffert, mais avoir des yeux qui regardent le Seigneur, il y a une joie même dans la souffrance. Le moment même quand la grenade est éclatée, j'ai crié « Seigneur, pardonne-le » parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Le même jour, la même nuit, 3 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le sauveur personnel. Il y a un ami parmi ces gens qui est devenu pasteur. Après, tout le monde me demandait ce que je sens dans mon cœur envers cette ethnie qui m'avait outragé. Et j'ai dit que c'est le diable qui est ennemi de tout le monde et que je n'ai pas de haine envers les gens d'ethnie opposée. Alors que mes camarades avec qui on était ensemble à l'université allaient s'engager pour la guerre, pour combattre l'armée et l'ethnie opposée, moi j'ai continué, je suis allé à faire le combat spirituel. À l'école secondaire, j'ai continué à dire que le Seigneur est sauveur, qu'il y a moyen de pardonner. Le pardon, c'est quelque chose qui est très difficile, mais car le pardon vient du ciel, ça vient verticalement, et on est capable de donner le pardon horizontalement. Parce que le Seigneur, il nous donne la force. Ce n'est pas logique de pardonner, mais c'est un ordre divin de pardonner ce qui nous a offensés. Je continue même maintenant à prêcher la bonne nouvelle. Depuis 2002, il y a 14 ans que je sers au Seigneur à la Ligue, en enseignant la réconciliation, en prêchant le pardon des péchés qu'on trouve dans notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci. We've bombed around the country, preaching all over the place, slept in the most horrible, grimy holes. But it's great doing it with him, and you know his eye has constantly given him ongoing issues because of the shrapnel that got lodged in there, which means that I guess it's a regular re-forgiving of the stuff that's gone on in the past. But he's out there, he's living it, he's practicing what he preaches.